Ne vous laissez pas tromper par l'extrême maigreur de cet homme. Bien que son corps semble totalement épuisé, dès qu'il entre en contact avec l'eau, il peut retrouver sa force redoutable et devenir pratiquement invincible. Pour empêcher Orm de récupérer son pouvoir, ses geôliers ne lui fournissaient qu'un minimum d'eau chaque jour, juste assez pour le maintenir en vie. Pourtant, malgré ce supplice incessant, son regard restait déterminé, tel un prédateur guettant sa proie, attendant le moment propice pour contre-attaquer. Un jour, son frère Arthur utilisa une combinaison furtive pour s'infiltrer dans la prison où Orm était retenu. Mais avant que les deux frères puissent échanger un mot, des alarmes retentirent dans toute l'installation. Sans autre choix, ils durent forcer le passage. Cependant, Orm était resté si longtemps privé d'eau qu'il était extrêmement affaibli. Arthur ne put qu'activer la combinaison furtive pour dégager le chemin devant eux. Puis il réquisitionna deux montures. Ces créatures singulières possédaient des dents en forme de foreuse, permettant aux frères de creuser à travers la terre avec aisance et de refaire surface. Mais visiblement, la tribu du désert n'allait pas abandonner si facilement. Arthur ordonna à Orm de se diriger vers le littoral pour récupérer ses forces. Mais à l'instant où il se retourna, les poursuivants l'avaient rattrapé. Son plan pour couvrir la fuite de son frère était complètement tombé à l'eau. Alors que les forces d'Orm faiblissaient, la tribu du désert baissa sa garde, s'approchant pour le capturer. À cet instant précis, une vague surgit et engloutit Orm. Pris au dépourvu, les guerriers du désert furent repoussés par une force puissante. Au contact de l'eau, la force d'Orm retrouva enfin son niveau maximal. Ses ennemis ne faisaient pas le poids face à lui. Les frères venaient à peine de se retrouver qu'un autre contingent important de poursuivants se rapprochait rapidement. Continuer le combat n'aurait servi à rien. Ils battirent immédiatement en retraite sous la mer.